Dans cette vidéo, nous explorons les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, en mettant en lumière 5 domaines où des accusations de vol ont été portées contre le Rwanda. Nous abordons les questions liées à l'espace aérien, aux richesses minières, aux conflits armés et aux relations diplomatiques entre ces deux pays voisins. Restez avec nous pour découvrir les détails fascinants de cette situation complexe. Alors, partagez vos impressions, vos connaissances et vos expériences dans les commentaires. Que aimez-vous le plus à propos de la RDC? Nous avons hâte de vous lire. Numéro 4. Le Rwanda fait perdre chaque année à la RDC près d'1 milliard USD dans l'exploitation illicite des minerais. Le Rwanda a exporté au cours de l'an dernier près d'1 milliard de dollars américains des minerais acquis illégalement en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances de la RDC, Nicolas Kazadi, au sommet mondial des matières premières du FT à Lausanne aux États-Unis d'Amérique. Dans ce volume exporté, l'on trouve essentiellement de l'or, de l'étain, du tantal et du tungstène, même si ce pays ne possède que peu de gisements miniers. Tout vient de la RDC, c'est évident, a déclaré le ministre des Finances congolais. De ce fait, la RDC entend voir la réaction de la communauté internationale, notamment avec des sanctions, car ces allégations ne sont plus approuvées. Ce ne sont pas seulement des allégations, ce sont des preuves. Nous attendons toujours ces sanctions, a dit Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi poursuit en expliquant que l'objectif principal du M23 était de soutirer les minerais de la RDC afin de les transférer illégalement au-delà des frontières du pays. Nous sommes très surpris de voir qu'il n'y a pas de sanctions, pas même le début de sanctions, a-t-il poursuivi. Numéro 3. Le protocole signé entre le Rwanda et l'Union européenne, guerre à l'est de la RD Congo, les minerais sont le moteur de cette crise. Le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda, le 19 février, concernant l'exploitation de matières premières, dont les minerais, a déclenché l'ire du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il accuse le Rwanda de piller les ressources minières congolaises et l'UE de s'en rendre complice. Que se passe-t-il vraiment dans ces mines? Élément de réponse avec le chercheur associé à l'IFRI, Thierry Vircoulon. Le président Tshisekedi parle de provocation de la part de l'Union européenne. Il accuse le Rwanda d'être un pays receleur et l'UE d'être complice de vol de minerais, après cette annonce d'accord. Pourquoi de telles accusations? La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de lui piller ses minerais. Selon Kinshasa, il y aurait de la contrebande de minerais entre la région du Kivu, à l'est de la RDC, et le Rwanda. Le Rwanda exporterait donc des minerais congolais. Et s'il y a contrebande, par définition, elle repose sur de la corruption, notamment de l'armée congolaise. Des Congolais vendent ces minerais aux Rwandais. Numéro 2. Vol du coltan. L'ONG Global Witness estime que l'ITSI, un mécanisme censé fournir une chaîne de traçabilité fiable des minerais 3T, faciliterait le blanchiment de minerais de contrebande ou en provenance de mines contrôlées par des groupes armés. 90% des quantités de coltan, principale source du tantal, d'étain et de tungstène, 3 minerais plus connus sous l'appellation minerais 3T, exportés par le Rwanda, sont introduits illégalement à partir de la RDC, selon une étude récemment publiée par l'ONG Global Witness, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays en développement et la corruption politique qui l'accompagne. L'ONG rappelle que les métaux issus de la fusion des minerais 3T sont très largement utilisés dans les équipements électroniques comme les téléphones portables, les ordinateurs et les systèmes automobiles ou aéronautiques. 2 autres sources de l'industrie minière ont déclaré à Global Witness qu'elles avaient averti à plusieurs reprises, depuis 2013, des délégations d'entreprises internationales, dont Apple et Intel, que les minerais 3T provenant de la contrebande représentaient jusqu'à 90% des minerais exportés du Rwanda, en leur fournissant des preuves. Ces mêmes sources disent avoir alerté les groupes Motorola, Samsung, Kyocera AVX Components et Kemei Corporation contre le risque élevé de recevoir des minerais de contrebande provenant de la RDC lorsqu'elles s'approvisionnent au Rwanda. Numéro 1. La contrebande internationale. Par ailleurs, le riche gisement de minéraux qui longe la frontière de la RDC avec l'Ouganda et le Rwanda contient du tantal, aussi connu sous le nom de coltan,
une matière première qui est extraite à la main et est plus souvent utilisée dans la fabrication d'appareils électroniques. Le Trésor américain avait conclu que plus de 90% de l'or de la RDC était passé en contrebande vers des pays tels que le Rwanda et l'Ouganda, où il est raffiné et exporté, principalement vers les Émirats arabes unis. Pour réduire ce fléau, les États-Unis ont de leur côté imposé des sanctions l'année dernière au propriétaire d'une raffinerie d'or basée en Ouganda pour son implication présumée dans ce commerce illégal. À son niveau, la RDC avait récemment signé un accord avec les Émirats arabes unis pour la création d'une joint venture afin de mettre fin à la contrebande. Cet accord a abouti à la création d'une entreprise minière dénommée Primora Gold DRC SA qui a déjà exporté 436,818 kg d'or entre le 16 janvier et le 21 mars 2023, d'après des chiffres donnés par le ministère des Finances de la RDC. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.